peux pas faire un clap comme ça? Vas-y, je clappe avec les téléphones. Technique dangereuse. C'est fait. Alors du coup, on est pour le film Demon Slayer au Grand Rex, la séance de 18h30. Mais là, il est 16h. On va faire un micro-trottoir sur Demon Slayer. Moi, franchement, 10 sur 10 parce que c'est pas moi qui les ai achetés. Franchement, pour moi, c'était super facile. Comment tu fais? C'est plus compliqué que ça en a l'air. Moi, je vous conseille d'avoir un père qui fait bien les animés et qui fait ça pour vous. Moi, je vous dis, c'est génial. Sur 10, hein. Non, ouais, ça a été assez simple. Parce que moi, j'avais oublié de prendre les places à minuit la veille, enfin le jour où les places sont sorties. Et je me suis dit, ah bah le site a planté, c'est cool, j'aurai mes places. Du coup, j'ai attendu le lendemain matin et j'ai vu que c'était toujours pas ouvert. Et j'ai une notification sur Twitter et j'ai vu direct et j'ai pris les places sans problème derrière. Y'a qu'à toi que ça arrive, cette chance! À moi, à minuit, bah, j'ai attendu pendant 1 heure et ça n'a pas marché, du coup, ouais. Hello, darkness, my old friend. Et du coup, t'as fait comment après? Bah, il a pris ma place, du coup. Thank you so much, best friend! Moi je peux pas l'évaluer parce que du coup c'est notre... C'est pas nous qui avons pris les places. Ouais bah on va dire 1. Hein Bah c'était chaud pour les avoir les places. La personne qui a dit vous les prendre, elle a galéré. Pas tant que ça non. Ah bon? Pas tant que ça parce qu'elle les a prises de bon matin à 9h alors qu'à minuit c'était déjà saturé. Elle est arrivée, elle a dit tiens je vais prendre des places pour Demon Slayer et voilà ça y est, elle a eu ses places, exactement. Ça me donne envie de crier! J'ai pas galéré personnellement vu que je suis sur Insta, YouTube, tout ça. Je les ai eu directement. Ah, c'est une influenceuse. Elle a la fame. Je voulais en prendre pour des potes et j'étais à minuit aussi sur internet. J'ai compris la douleur. Elle a compris, elle a encore la douleur en elle. Au serveur en PLS là, à 4h du matin là. C'est l'histoire d'un gamin qui a pas de chance. Déjà parce que sa famille est morte. Et lui, par haine de celui qui l'a tué, il se retrouve à vouloir tuer le tueur de sa famille. Et il a remarqué que sa sœur s'est transformée en une sorte de ghoul, une sorte de vampire. I like watching you sleep. It's just kind of fascinating to me. Et c'est son aventure de lui et sa sœur qui va pour tuer le méchant qui a tué sa famille. Bah, moi, je dirais démon à l'animation. Et toi? Moi je dirais shonen. Ce serait, vulgairement, ce serait un mélange de Buffy contre les vampires et un classique shonen qui fonctionne très très bien parce qu'il y a un héros qui a vraiment des grosses valeurs morales et qui est très très dynamique. Et il a une équipe vraiment très soudée. C'est vraiment une équipe hétérogène et en même temps très soudée. L'histoire d'un mec sympa qui souffle et qui fait des coups avec des épées. Voilà, j'ai rien d'autre à dire qu'avec une phrase. Je suis une erreur à dire que ce n'est pas surcoté. Voilà, Demon Slayer n'est pas surcoté, il mérite toute sa hype. Inosuke. Je m'appelle Inosuke et je suis d'ores et déjà le meilleur personnage de cette série! Inosuke, franchement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'adore comment il est stupide. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Parce que il donne un peu de taux de légèreté dans l'animé, qui est quand même un peu dur. C'est-à-dire que c'est quand même un animé où il y a des morts. Donc oui, Inosuke, franchement, pour moi, c'est un personnage que j'adore. Je l'apprécie vraiment. Bah, en vrai, c'est Tanjiro. Franchement, il est trop gentil et tout. Enfin, bref, moi j'adore. Moi j'aime bien Nezuko. Ouais. Moi je dirais Zenitsu, j'aime bien Zenitsu. Je l'aime beaucoup, j'aime bien un peu ces personnages un peu hors du commun, tu sais, qui sont pas comme tout le monde. Et lui vraiment, je pense qu'il a une vraie évolution, un peu comme plein de personnages, je pense à Pop dans Dragon Quest, tu vois, c'est des personnages qui sont faibles sur le départ mais qui ont un vrai potentiel dans le fond, tu vois. Et moi j'aime bien ce genre de personnages qui commencent de zéro et qui après ont un vrai power-up, tu vois. Voilà. Mon personnage préféré c'est plutôt Inosuke, parce qu'il a ce côté un peu sauvage, un peu... on peut pas trop l'apprivoiser. Les marcassins débordent d'énergie. Ils sont turbulents et particulièrement épuisants pour leur mère.
En même temps, il a ce petit côté fleur bleue que moi je kiffe. Donc j'aime Inosuke. Ouais, j'avoue. T'aimes bien le côté sauvage? Oui, j'aime bien. En fait, les personnages un peu sauvages, un peu à la Kenpachi, c'est mon délire. Je peux pas le dire sinon c'est un spoil. Parce qu'il est un démon qu'on n'a pas encore vu. Non, c'est un. Bah, je peux pas dire, du coup, c'est un spoil, du coup, je peux pas dire. Je vois pas comment ça peut être un spoil. Alors, si tu veux, personnage. je peux te dire, bah, c'est un spoil. Bah. Au pire, dis vaguement. En gros, c'est le personnage que Muzan a affronté il y a des centaines d'années. D'accord, et sur lequel il flippe de ouf, tu vois. Effectivement, voilà. Très bon choix. Voilà. Je vois de qui tu parles. Voilà. En féminin, j'aime beaucoup Shinobu, j'aime beaucoup sa personnalité. Et après, en masculin, je suis obligée de dire Tanjiro parce que. Mais j'ai un petit coup de cœur pour Tomioka quand même. C'est mon crush. Mon préféré, c'est Tanjiro, mais crush sur Tomioka. Ouais, je comprends. Bah, je vais te dire un truc qui peut blesser beaucoup de personnes. Je déteste Zenitsu. Zenitsu, je l'ai. Je l'aime pas du tout. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Pour plusieurs raisons. D'une, il est ultra chiant. C'est juste sa personnalité est chiante. Il est peureux. Certes, il a des versions badass quand il est KO. Et là, il n'y a pas de souci, il est vraiment badass. Il est peureux, il fait chier, il crie tout le temps. C'est-à-dire que c'est l'archétype du personnage chiant. Je ne sais pas comment on l'aime, mais je le déteste personnellement. Une espèce de très gros loser, un mec sans aucun charisme. Personnellement, je l'aime bien. Je pense que beaucoup de gens diront Zenitsu. Je déteste Zenitsu. En vrai, non, je pense pas, mais peut-être les piliers, en vrai, ils ont peut-être l'air stylés, mais comme on sait pas beaucoup de choses entre eux. Je pense que c'est plus celui qui a l'écharpe, le serpent. Je m'inspire pas confiance, je sais pas. Ah, moi vraiment je sais plus, ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Je saurais pas. Non, vraiment. Celui qui a une confrontation un peu avec Tanjiro, c'est lui que j'aime le moins. Il a poignardé Nezuko, c'est pour ça. Oui, voilà, j'ai pas kiffé. Mais après, je comprends ses motivations, mais c'est le personnage que j'aime le moins. Le personnage que j'aime le moins, en vrai, le pire en termes de construction. Ah oui, si, le pilier de la brume. Ah, ouais. Il fait style, il est fort. Wouah. Mais il y a plein de gens qui lui crachent dessus. Je comprends pas, le pauvre. Ultra populaire chez les femmes au bon Japon. Ah, oui. Ouais. Mais normal, on dirait un petit chaton, on veut le protéger. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Avant le film, c'était Inosuke. Et maintenant, bah, j'en ai aucun que j'aime pas. Maintenant, le film a changé ta perception de lui, tu l'adores. Exactement, je l'ai trouvé plus sensible, plus intéressant et plus humain dans le film. Parce qu'avant, il faisait que de gueuler et je déteste les personnages qui gueulent. Il crie tout le temps. À l'animé, déjà d'une, il faut prendre en compte l'histoire et l'animation. Personnellement, l'animation c'est un 10 sur 10. On va pas se mentir, c'est un point génial pour l'animé. Mais surtout, l'histoire, elle est pas mal. Du coup, je mettrais un 8 sur 10 à l'histoire. Du coup, ça serait plutôt un 9 sur 10 pour l'animé. Surtout que c'est sur Wakanim, du coup, c'est génial. Pub pour Wakanim, là. Moi, je mettrais un bon 7-8, on va dire. Et toi? Moi, plus 5-6. Pour l'animé, moi, je lui mettrais quand même un bon 8 sur 10. Moi, je dirais 7, 7,5, parce que du coup, t'as des animations en CGI qui passent pas super bien, mais t'as vraiment des scènes très très marquantes au niveau de l'animation classique. Et t'as vraiment la bande-son qui est puissante aussi. En incluant le manga, ouais, pareil, je reste sur une note de 8. Vraiment. Bah moi, je l'ai pas lu très honnêtement, donc je pourrais pas le noter. L'animé sublime le manga. Quand tu lis le manga, c'est vrai que c'est difficile de voir certaines scènes d'action. Et Ufotable sur l'animation se sont vraiment lâchés. Et ils nous ont sorti quelque chose de très beau, rien que pour la première saison. Oh, ça se note pas en vrai, c'est trop dur à noter. T'as peur de la foudre. Même pas, mais tu sais, ça se note pas, je sais pas comment dire, moi j'aime beaucoup, après c'est pas un truc qui va faire wow. On va se faire attaquer par des démons là, je crois. On va finir là-dessus Ouais, du coup. Voilà, merci.